Boker Tov. Nous revenons encore une fois sur l'expression du psaume Bechatzrot Elokeinu Yafrichu. À propos des tzadikim, le verset du psaume du Shabbat nous dit Bechatzrot Elokeinu, dans les cours de notre Dieu, Yafrichu, ils fleuriront et également, comme on l'a déjà expliqué, ils permettront aux autres de fleurir. Dans son commentaire sur la Sidra de Béalotra, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que le terme Chatzotzeret, qui désigne une trompette, vient de la racine Chatzer. Chatzer, c'est la cour. Chatzotzeret, c'est Chet Tzadik Resh, auquel on a ajouté encore un tzadik entre le tzadik et le resh et un tav pour conclure le mot. Et le Rav Hirsch m'explique que Chatzotzeret vient de Chatzer, donc la trompette est en rapport avec la cour, en tout cas dans les lettres de la langue hébraïque. Alors pourquoi cela? Et le Rav Hirsch explique que la cour entoure un espace central, celui de la maison, elle sert la maison, et bien de même dans la Torah nous savons que la trompette avait une fonction bien particulière, elle était le signal du rassemblement des Hébreux dans le campement dans le désert, ainsi que le verset le dit, les Mikra Aeda ont sonné dans les trompettes pour appeler, pour interpeller toute l'assemblée, pour que la communauté puisse se rassembler. Et donc, celui qui sonne de la trompette devient en quelque sorte le centre de la foule qui va l'entourer. En fait, Chatzotzeret, la trompette, Chatzer crée une cour, c'est-à-dire un espace périphérique autour d'un centre, que ce centre soit la maison, ou alors que ce centre soit celui qui sonne, parce qu'il a un message à transmettre à la foule qui sera rassemblée autour de lui. C'est pour le mot Chatzrot, donc Chatzer au singulier, la cour. Le dernier mot du verset, c'est Yafrichu. Alors on a déjà dit que la racine de Yafrichu, c'est P, Resh, Chet, Parar, qui veut dire fleurir, mais pas seulement. En effet, dans la langue hébraïque, la racine Parar veut dire voler, dans le sens de s'envoler. Comme il est dit par exemple, dans la Gemara, vous trouvez cette expression, Pachanishmatam, leur neshama, leur âme s'est envolée. Ou alors vous avez également cette expression dans le Talmud, Migdal aporeach ba'avir, une tour qui vole dans les airs. Déjà dans la Gemara on parlait des avions ou des choses comme ça, Migdal aporeach ba'avir, une tour qui vole dans les airs. Et cette expression, donc on l'a dit, la première est à retenir pour ce qui nous concerne le psaume du Shabbat, Pachan Nishmatam, leur neshama s'est envolé. Alors Yafrichu, on l'a dit, les tzadikim permettent de fleurir la neshama des autres, mais les tzadikim permettent également aux âmes de s'envoler, c'est-à-dire de s'élever dans le monde de l'esprit, de faire en sorte que la neshama soit davantage présente au jour du Shabbat. Et ce n'est pas une coïncidence si précisément au jour du Shabbat, on nous dit que nous sommes dotés d'une neshama yetera, d'une âme supplémentaire, c'est-à-dire d'un regain de vitalité spirituelle. Alors mes chers amis, vivement Shabbat.